Nous sommes en train de parler d'un règne extraordinaire qu'on appelle le règne de 1000 ans ou encore le millénium, alors que le Seigneur Jésus-Christ en personne sera revenu sur cette terre, sur cette planète, alors que tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les époques et de toutes les générations auront été ressuscités, et tous ensemble, nous vivrons dans un monde nouveau sur cette terre qui sera vraiment changée à cette époque-là, puisque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu, et puis la malédiction qui pesait sur cette planète depuis la chute de nos premiers parents sera enlevée plutôt, et durant ce temps, vraiment, ce sera le règne des enfants de Dieu. On veut savoir, par la parole du Seigneur, qu'est-ce que c'est exactement le millénium? Bien, c'est une période vraiment très importante qui, comme j'ai mentionné, débutera après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et nous avons, dans quelques versets seulement de la parole de Dieu, cette expression qui revient à 6 reprises, le règne de 1000 ans, pendant 1000 ans, pendant 1000 ans, et encore pendant 1000 ans. Et comme on enseigne souvent, lorsqu'une chose est répétée 2 fois dans la parole du Seigneur, c'est que c'est très important. Alors, si l'expression est répétée 6 fois dans l'espace de quelques versets seulement, c'est drôlement important. C'est dans le dernier livre de la Bible que nous retrouvons cela, dans le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse, à compter du premier verset, voici ce que nous lisons. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'endroit au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Alors, vous avez constaté le nombre de fois que le mot 1000 ans, l'expression 1000 ans, revient dans ce passage-là des Écritures. C'est donc pour Dieu extrêmement important cette période-là. Et c'est une période de repos, c'est le sabbat pour la planète et c'est le repos également pour les êtres humains. Et ce sera bien sûr le repos pour ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est un monde nouveau, ce règne de 1000 ans. Et pour bien le comprendre, il faut vraiment étudier la parole du Seigneur, tout simplement. Parce que dans la parole du Seigneur, dans les Écritures, nous avons énormément d'informations concernant cette époque-là, concernant l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Bien sûr, comme au sujet de n'importe quel sujet biblique, il y a différentes interprétations qui nous sont suggérées, qui nous sont proposées. Et principalement, il y a les post-millénaristes qui croient que Jésus reviendra seulement après le règne de 1000 ans. Il y a les amillénaristes qui nient la possibilité qu'il y ait un règne de 1000 ans. Pour eux, ce n'est que symbolique. Il y a les prémillénaristes qui croient que Jésus va revenir avant les 7 années de tribulation mondiale de la fin et avant le millénium.
Peu importe les différentes interprétations que nous attendons, ou entendons plutôt autour de nous, en réalité, le règne de 1000 ans, c'est tout simplement l'établissement du royaume de Dieu sur toute la surface de la terre. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Présentement, le royaume de Dieu est dans le cœur de chaque personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son roi. Quand Jésus fut arrêté et fut jugé et condamné à mourir sur la croix, on lui a fait cette question: « Es-tu donc roi? » Et Jésus lui a répondu que son royaume n'était pas de ce monde. Et tous ceux et celles qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur dans leur vie, bien, ils l'ont accepté non seulement comme Seigneur, non seulement comme sauveur, mais ils l'ont accepté comme le roi de leur vie. Si nous parlons d'un roi, nécessairement, nous parlons aussi d'un royaume. Et ceux qui l'ont accepté, le roi est venu dans leur cœur, mais il est venu avec son royaume. Si bien que la Bible nous enseigne par les évangiles, par les épîtres qui ont été écrites et que nous avons dans le Nouveau Testament, que le royaume de Dieu maintenant est en nous. Jésus a dit, il ne vient pas présentement de façon à frapper les regards. On ne dira pas, par exemple, le royaume de Dieu, il est ici ou il est là, dans un endroit physique sur cette planète, puisque le royaume de Dieu, il est établi dans notre cœur lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Mais un jour, ce royaume sera établi de façon réelle, physique, littérale, sur toute la surface de la terre. Le royaume ne sera plus dans sa phase spirituelle, ne sera plus uniquement dans le cœur des croyants, mais ce sera un gouvernement mondial dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le mot grec basilika veut dire gouvernement, comme aussi bien que royaume. Alors, le royaume de Dieu sera établi à ce moment-là partout sur cette terre et nous ferons partie de ce gouvernement-là et nous co-régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera la réponse à la prière de millions et millions de chrétiens qui a été faite pendant plusieurs générations. C'est dans Matthieu chapitre 6 et au verset 10, les gens priaient « Que ton règne vienne ». Bien, il va venir avec le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, il établira son royaume partout sur cette terre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, tout au cours de cette nouvelle production, nous allons voir et découvrir ensemble que, premièrement, ce règne sera bien réel et il sera ici sur la terre. Et c'est important de le souligner et de le confirmer par les versets de la parole du Seigneur, parce que certaines personnes enseignent que ce n'est que spirituellement que nous devons comprendre ces paroles, ou ce n'est que des images. Mais non, c'est un règne réel qui aura bel et bien lieu ici sur la terre. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, lorsque les 24 anciens et les 4 êtres vivants font cette prière, ils disent au Seigneur, « Tu nous as rachetés parmi les nations du monde et tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. » Alors, le règne sera bel et bien sur cette terre et de façon réelle, aussi réelle que nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous voyons les choses autour de nous et elles sont bien réelles. Deuxièmement, nous allons confirmer encore que ce règne débutera après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, nous verrons que ça fera partie, du moins en partie, de notre glorieux héritage qui nous a été promis, comme j'ai mentionné au tout début de cette production, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, l'apôtre lui-même prie afin que les Éphésiens puissent recevoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la parole de Dieu, afin qu'ils puissent réaliser la gloire et la richesse de l'héritage qui est réservé aux saints, aux enfants de Dieu. Alors, comme nous l'avons enseigné précédemment, après les 2520 jours de tribulation, parce que les 7 années de tribulation, il faut les calculer à raison de 360 jours, années bibliques par année. Alors, si vous calculez bien, ça fait exactement 2520 jours. Il n'y aura pas une journée de plus ni une journée de moins. Concernant les 7 années de tribulation, c'est le nombre de jours
exacts que dureront ces grandes tribulations. Bien, après cela, nous lisons dans le livre de Daniel, c'est dans le 12e chapitre et les versets 11 et 12, qu'il y aura une prolongation de 75 jours. Donc, après les 2520 jours de ces tribulations, le Seigneur Jésus-Christ revient, pose ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers. Les périodes où la période des tribulations est terminée, mais voilà que Daniel, par révélation, va nous apprendre qu'il y aura une prolongation de 75 jours après ces 2520 jours. Et durant cette période de prolongation, il y a plusieurs événements prophétiques qui se dérouleront, qui s'accompliront, comme premièrement une restauration partielle de la planète. Parce que, bien sûr, tout au long des 7 années de tribulation, il y a énormément de fléaux qui vont s'abattre sur cette planète. Et d'ailleurs, dès l'instant où Jésus-Christ va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, il y a ce grand tremblement de terre qui est tellement grand que la Bible dit qu'il n'y en aura jamais eu un aussi grand dans toute l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, ça va briser toutes choses sur cette planète. Donc, il faut qu'il y ait une restauration partielle, du moins, de la planète, qui suivra un peu plus tard pour que la terre soit complètement restaurée. Il faut qu'il y ait le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le seul roi en Israël qui n'a pas été couronné parce qu'il a été rejeté lorsqu'il s'est présenté à son peuple. Mais la Bible dit expressément qu'il doit être couronné. D'ailleurs, dans le psaume 2 et au verset 6, nous savons même où aura lieu le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même affirme que ce sera fait sur le sommet de la montagne de Sion à Jérusalem. Ensuite, il y aura le jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation, qui seront rassemblés dans cette grande vallée qui aura été formée alors que le Seigneur Jésus-Christ aura posé ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et le Seigneur va envoyer ses anges, comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 24, jusqu'aux extrémités de la terre, afin de rassembler tous les survivants parmi les nations du monde qui auront justement survécu aux 7 années de tribulation. Et ils seront jugés. Et ceux qui seront jugés dignes entreront à titre de nation pour vivre dans ce règne de 1000 ans et ils repeupleront la terre durant toute cette longue période. Quatrièmement, bien sûr, il y aura le tribunal de Christ où tous les enfants de Dieu de toutes les époques, de toutes les générations comparaîtront afin de recevoir leur récompense, leur gloire, leurs autorités qu'ils partageront durant ce règne extraordinaire qu'on appelle le millénium. Ce sera suivi de la cérémonie du mariage de l'épouse avec son glorieux époux, le Seigneur Jésus-Christ, suivi également du festin des noces de l'agneau. Et ça également, nous savons exactement où ça va se dérouler sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion à Jérusalem. Et nous savons cela par les prophéties du prophète Ésaïe. Dans son livre, il nous explique à l'époque et il nous explique l'endroit où aura lieu ce mariage et le festin des noces de l'agneau. Sixièmement, il y aura la cérémonie de cette entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ par la nouvelle porte de l'Est dans le nouveau temple qui sera construit surnaturellement par Jésus-Christ. Septièmement, il y aura la grande cérémonie aussi de l'ouverture du règne de 1000 ans qui, comme on a vu, ça coïncidera avec la célébration et l'accomplissement de la dernière fête du calendrier de Dieu. Et puis, à ce moment-là, bien, ce sera la joie et ce sera l'allégresse parmi tous les enfants de Dieu et parmi également les nations qui repeupleront la terre à ce moment-là. Seigneur Jésus-Christ sera ici en personne et puis ce sera le début d'un temps absolument glorieux où nous allons retrouver enfin la paix sur cette planète. Il n'y aura plus ces crimes, il n'y aura plus cette pollution, il n'y aura même plus personne de malade. Dans les plusieurs versets que nous lisons concernant le millénium, il y en a un qui est vraiment très intéressant. Ça dit ceci: « Personne sur la planète ne dit « je suis malade ». Tout le monde sera prospère, tout le monde sera en santé, parce que le règne de Dieu sera établi partout.
Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Le règne de 1000 ans, ou le millénium comme nous l'appelons souvent, s'inscrit dans la longue histoire du royaume de Dieu. Tout d'abord, il faut bien comprendre que le royaume universel et éternel de Dieu a toujours existé et il existera toujours. Mais au cours des époques, il y a eu différentes délégations d'autorité de ce royaume-là à différentes personnes. Tout d'abord, premièrement, il y a eu la délégation au tout début lorsque Dieu avait créé les cieux, il a créé tous les anges, toutes les créatures angéliques. Il a créé également ce chérubin extraordinaire qui s'appelait Lucifer, mais qui s'est rebellé contre Dieu et a perdu la délégation de l'autorité que Dieu lui avait donnée dans son royaume. Lucifer était chérubin probablement le plus élevé dans la hiérarchie angélique. Et il se présentait devant Dieu avec la musique, avec les chants, avec la louange. Et l'orgueil a envahi son cœur et a voulu usurper la place de Dieu et lui recevoir l'adoration et la louange. Et comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, il a été précipité en bas de la montagne de Dieu et a perdu son autorité dans le royaume de Dieu. Et cette première délégation du royaume de Dieu s'est avérée un fiasco vraiment. Il y a eu une deuxième délégation alors que Dieu a changé la face de cette planète qui était devenue informe et vide. Et nous comprenons par les Écritures que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide, mais elle est devenue informe et vide par cette première rébellion de Lucifer, ce qui nous fait dire souvent que le premier péché n'a pas été commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais le premier péché a été commis plutôt par Lucifer et qui a précipité sa chute, vraiment. Alors, il y a une deuxième délégation du royaume de Dieu qui a été faite à ce moment-là à Adam et à Ève, qui s'est soldée par un échec aussi, puisqu'ils se sont rebellés contre Dieu, se sont tournés contre le Seigneur et ils ont perdu leur autorité qui avait été leur donnée et déléguée par Dieu. Troisième délégation, ce fut la présentation du royaume théocratique dans l'Ancien Testament à Israël par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui s'était présenté exactement à cette journée-là qui avait été prophétisée par Daniel dans l'Ancien Testament, journée durant laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait traverser la fameuse porte dorée pour se présenter comme roi et Messie à Israël. Mais comme nous le savons également, le peuple juif ne l'a pas reconnu et ils ont même rejeté le Messie, rejeté leur roi. Et cette autre délégation n'a pas fonctionné non plus. Il y a une quatrième délégation qui a été la présentation du royaume messianique du Nouveau Testament à Israël et aux nations. Encore une fois, la majeure partie du peuple juif a rejeté le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, mais par contre, parmi les nations, des millions et des millions de personnes l'ont accepté et le royaume a été temporairement établi dans leur cœur jusqu'à ce que vienne cette cinquième délégation, le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre et l'établissement, cette fois-là, du royaume de Dieu à la surface de toute la planète. Et durant une longue période de 1000 ans, ce royaume sera établi partout. Dans Hébreux chapitre 4 et le verset 9, nous apprenons que durant cette période, la terre sera en repos et comme il est écrit, ce sera le sabbat ou le repos pour la planète, qui a vraiment souffert de toute la pollution, la méchanceté, la violence pendant des milliers d'années. Mais enfin,
cette planète va pouvoir se reposer puisque ce sera le repos pour la planète. Ça dit dans ce texte-là, il y a donc un repos de sabbat également qui est réservé au peuple de Dieu. Alors, ce sera un temps de repos également pour tous les enfants de Dieu. Ce sera un repos également pour la nature elle-même. Dans Romains chapitre 8 et au verset 19, voici ce que nous lisons. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, ce sera l'accomplissement du dessein de Dieu. Bien avant que ce règne ne vienne, nous devons saisir, comprendre du moins en partie le plan général de Dieu. En fait, afin de bien comprendre pourquoi il y a une période qui s'appelle le millénium ou le règne de 1000 ans, nous devons comprendre, du moins en partie, comme je mentionné, le plan éternel de Dieu, parce que Dieu a vraiment un plan depuis toujours et ce règne de 1000 ans fait partie de la phase finale de ce plan-là. En réalité, la raison pour laquelle nous régnerons un jour sur cette terre, c'est à cause d'un événement majeur qui s'est produit dans le ciel il y a très longtemps. Et cet événement, comme je l'ai mentionné, c'est la rébellion de Lucifer qui s'est rebellé et a entraîné avec lui un tiers des anges de toute la création angélique qui a été entraînée dans sa chute. Et à cause de cela, il faut qu'il y ait une restauration et même une purification des cieux. La parole de Dieu nous enseigne dans l'Épître aux Hébreux que le Seigneur Jésus-Christ a dû, avec son sang, monter jusque dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel. Après qu'il fut crucifié, après qu'il fut descendu dans le séjour des morts, nous apprenons qu'il est ressuscité d'entre les morts et d'une façon miraculeuse a dû récupérer son sang et monter au ciel et il a fait l'aspersion de son sang sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, l'original, l'authentique, qui est toujours dans le ciel. Et la parole du Seigneur nous enseigne dans l'Épître aux Hébreux que les cieux devaient être purifiés. Pourquoi est-ce que les cieux devaient être purifiés? À cause justement de cette rébellion de cet ange qu'on appelle Lucifer, ou qu'on appelait Lucifer. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, ce règne de 1000 ans, c'est vraiment la phase finale du rétablissement de toutes choses dont l'apôtre Pierre a parlé vraiment au tout début lorsqu'il a commencé à prêcher après l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre haute. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 3e chapitre et au verset 19, voici ce que nous lisons. Voici le message de Pierre. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, comme il va dire, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Alors Dieu est en train de rétablir les choses parce que les choses ont été brisées. Il y a très longtemps, personne ne peut savoir exactement le nombre d'années qui s'est écoulé depuis cet événement-là, mais depuis la rébellion de ce chérubin extraordinaire qui s'appelait Lucifer, Dieu travaille un plan de rétablissement de toutes choses. Et l'apôtre Pierre dit ici, après l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre haute, que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est retourné au ciel, mais il ne restera pas au ciel pour toujours, puisqu'il est là, dit-il, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors, Dieu est dans un grand plan de rétablissement de toutes choses, et le règne de 1000 ans, c'est la phase finale de ce rétablissement-là, puisque
à la fin du règne de 1000 ans, nous entrerons dans le parfait, le plus que parfait, parce que là, il n'y aura plus de péché qui sera commis. La nouvelle Jérusalem sera établie. La terre elle-même sera rénovée par le feu. Les cieux actuellement qui ont été purifiés il y a très longtemps dans le passé, eux-mêmes passeront avec fracas et de nouveaux cieux viendront. Une nouvelle terre qui sera purifiée par le feu existera. La nouvelle Jérusalem, qui est une ville immense, sera établie sur cette nouvelle terre restaurée. Et puis, à partir de ce moment-là, le mal n'existera plus. Vous savez, durant la période du règne de 1000 ans, bien que Satan sera lié durant toute cette longue période dans le fond de l'abîme, il y a ces nations qui existeront et qui repeupleront la terre. Et malgré qu'il n'y aura pas de tentation, il y aura quand même certains péchés qui seront commis parce qu'ils seront toujours dans leur nature humaine déchue. Et c'est pourquoi le péché sera quand même commis durant la période du millénium. Mais dans le monde nouveau, après la période du millénium, il n'y aura plus de péchés qui seront commis. Ce sera le monde parfait, plus que parfait, qui ne changera plus. Et à ce moment-là, Dieu aura terminé ses temps de rétablissement de toutes choses qui étaient nécessaires depuis la rébellion de Lucifer il y a peut-être des millions d'années dans le passé. Alors, ce règne de 1000 ans est vraiment très particulier parce qu'il est comme entre deux périodes, si vous voulez. La période de ces nombreuses milliers d'années depuis la création d'Adam et Ève jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme une période transitoire entre l'ancien monde, si vous voulez, qu'on a connu, et le monde parfait qui viendra à la fin du règne de 1000 ans. Il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui nous expliquent ces choses-là. Je vous les donne. On n'aura pas le temps de les expliquer plus en détail, mais dans Éphésiens, 1er chapitre, versets 7 jusqu'à 10, Colossiens, 1er chapitre, verset 19 plutôt, et le verset 20. Et tous ces versets-là parlent du plan de Dieu qui était de réunir toutes choses en Jésus-Christ, autant celles qui étaient dans les cieux que celles qui étaient sur la terre. Et c'est en Jésus-Christ que ce travail a été accompli et qu'à nouveau, on va réunir toutes choses, autant dans le ciel que sur la terre, par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce règne de 1000 ans, c'est cette période transitoire entre cet ancien monde que nous avons connu et le monde plus que parfait qui va être établi tout de suite à la fin de cette longue période de 1000 ans. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.